Alors que plusieurs députés caquistes quittent le bateau dans la région de la Mauricie et du centre du Québec, le ministre de l'Agriculture et député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a annoncé qu'il serait présent pour un 5e mandat à l'automne 2026. Moi, j'ai 61 ans. J'y ai pensé, là, tu sais. Je veux-tu continuer, qui va m'emmener à 65 ans? Je me suis dit oui. À l'Assemblée nationale depuis les débuts de la CAQ en 2012, mais ministre de l'Agriculture seulement depuis le remaniement ministériel de l'automne 2025, M. Martel ne se décourage pas devant les sondages qui placent la CAQ au bas de l'échelle. Moi, je fais confiance au jugement des Québécois. Je me soumets aujourd'hui et je vais respecter le verdict de la population, mais je suis surtout pas gêné du bilan qu'on a dans Nicolet-Bécancour puis du bilan de la CAQ aussi. Moi, je suis là peut-être pour 1 an. Ça se peut que je perde ma job de ministre, là. Je vois les sondages comme tout le monde, partout où je vais au Québec. Les gens me disent, Donald, on ne sait pas ce qui peut arriver. Puis parlez à vos entourages. Est-ce que le vote est figé actuellement? Moi, je suis convaincu que non. Malgré les faibles intentions de vote de la CAQ, est-ce que les gens de Nicolet-Bécancour ont encore confiance en M. Martel? C'est sûr qu'il part avec une grosse prise au bâton, là. On s'en cachera pas. La CAQ n'a jamais été aussi bas dans les sondages. C'est de valeur que le parti s'effrite un peu, mais il va rester des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que le parti s'effrite? Pourquoi pensez-vous que les gens veulent pas de la CAQ? Écoute, ils ont pogné la COVID, ils ont tout fait. Mais je pense qu'ils ont fait un bon bout, mais les gens veulent tellement de changements maintenant. Je peux que ce soit les vieux comme les jeunes. On est tous pareils. On veut avoir du changement. Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas voter pour lui? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait quand même un bon travail dans la région? Ben moi, pas vraiment. Pas plus que ça. Oui, la filière batterie, elle est importante, mais il y a d'autres dossiers aussi très importants pour les citoyens et citoyennes. Selon lui, entre un parti souverainiste et un parti qui n'a pas au cœur le nationalisme, la seule bonne option pour la province reste la coalition Avenir Québec. Il a pleinement confiance en son parti. Mettons qu'on partait un parti politique demain matin, là. Je prendrais exactement le positionnement politique de la CAQ. Un gouvernement nationaliste, puis un gouvernement axé sur le développement économique. Est-ce que ça va être difficile, selon vous, pour la coalition d'aller chercher des députés pour se présenter dans les différents comtés? L'important pour le moment, c'est la course. Ensuite de ça, c'est de se restructurer. Puis dans 2 mois, je vous dirais, le recrutement va commencer. Pour l'instant, le Parti libéral du Québec est le seul à avoir présenté sa candidate autre que la CAQ. Pour le Parti conservateur du Québec et pour le Parti québécois, des noms semblent intéressés, mais personne n'a été confirmé. À Nicolet, Maxime Dany pour Nouveau Info. La kinésiologie va bientôt être encadrée par l'Office des professions du Québec. Le gouvernement a confirmé le début des travaux pour l'intégration des 3500 kinésiologues au sein d'un ordre professionnel. Ça va leur permettre de favoriser l'activité physique selon des standards et une éthique de travail pour améliorer la santé et le bien-être dans un contexte de vieillissement de la population. Pour la première fois de son histoire, la Fondation de la SSS de l'énergie octroie plus d'1 million de dollars pour concrétiser plusieurs projets à l'hôpital du centre de la Mauricie. On parle notamment d'initiatives pour rehausser la qualité des soins en orthopédie, comme l'achat d'une mini-scie et d'un appareil d'imagerie mobile pour voir les os en temps réel, mais aussi une machine pour réchauffer le sang à l'urgence. Ce don majeur a été possible principalement grâce à la Fondation Mirella et Lino Saputo. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour on atteigne une remise de cette ampleur-là. Donc, je trouve ça beau parce que la croissance de notre fondation est directement liée au support de la communauté. On leur doit tout, tu sais. Je me dis, on doit dégager quelque chose qui fait que les gens ont envie d'être avec nous. Je trouve ça merveilleux, là. On visait à atteindre un jour une remise d'1 million. Là, on a seulement atteint le million, mais on l'a dépassé. Donc, on est hyper reconnaissant envers la communauté de Shawinigan et des environs. Mardi, les Cataractes de Shawinigan affronteront le Phoenix de Sherbrooke dans un 7e et ultime match. Après une série pleine de rebondissements, les Cataractes tenteront d'accéder à la suite du championnat ici, à domicile. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tension est palpable. C'est sûr qu'on est fébrile, là. Écoute, une Game 7 comme ça, c'est pas tout le monde qui a déjà vécu ça comme moi. C'est ma première fois. Puis, il va juste falloir la prendre comme si c'était une Game 1. On est tous excités. On veut tous jouer un match numéro 7 dans nos vies. Je pense que depuis qu'on est jeune, on rêve à ça. Donc, non, extrêmement excité. Puis, très hâte que la POC à drop. Là. Tu joues au hockey toute l'année pour vivre ce genre de journée-là, ce genre de moment-là.
On s'est battu la saison pour aussi avoir l'opportunité de jouer ce match ultime-là à la maison. Fait que c'est un petit plus, je te dirais, de notre côté. Mais tu sais, c'est pas la même énergie, c'est pas la même intensité qu'un match numéro 35 en plein milieu du mois de novembre. Fait que les joueurs, tu le sens, c'est palpable, sont très excités, sont fébriles. Ça va être de bien contrôler nos émotions pour se servir de ça puis de transférer de façon positive sur la glace. De la Roseville, tire au filet, l'arrêt, le retour, quel arrêt! Et il réussit à immobiliser Fernandez là-dessus. Ah, ça va être une grosse game, tu sais. Je connais les Cataractes depuis que je suis jeune. Je sais que dans la game numéro 7, c'est une équipe qui va tout le temps se présenter. Je pense qu'on va avoir tout un choix à ce soir. On a disputé un excellent match numéro 6 pour justement se donner l'opportunité de disputer un match ultime, un match numéro 7 devant nos partisans ce soir à Shawinigan. Et même si les Cataractes ont perdu l'ensemble de leurs matchs à domicile durant ces séries, ils comptent bien renverser la vapeur. Et avec plus de 3500 billets vendus, on peut dire que le public est au rendez-vous. C'est sûr que je vais être présent. C'est un match important, comme on pourrait dire. Ça passe ou ça casse ce soir. Mais je suis convaincu que notre équipe des Cataractes, les joueurs, ont vraiment, comme on dit, le couteau entre les dents. Lamondon à droite pour Lacerte, saisi avec le patin. Entre chez le Phoenix, Lacerte dans l'enclave, laisse derrière pour Climat, à une ligne de tir. Climat tire le but! On sait que les revenus des séries, c'est les revenus les plus importants. Une équipe qui ne fait pas les séries perd beaucoup d'argent. Alors, de faire les séries et de pouvoir aller dans la deuxième ronde, ça va être un avantage là, fiscal, mais en même temps, pour notre population, c'est une fierté de Shawinigan. Les Cataractes, ça fait partie de l'histoire de Shawinigan depuis 100 ans. C'est la plus vieille concession au Québec. Si les Cataractes l'emportent mardi soir, ils passeront à la prochaine ronde des séries et affronteront soit les Foreurs de Rouyn-Noranda ou le Régiment de Terre-Neuve. À Shawinigan, Samuel Bideau pour Nouveau Info. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir produire des produits qu'on envoie directement dans l'espace. On peut dire que la région de l'Estrie rayonne jusque dans l'espace alors que la mission lunaire Artemis II se poursuit. C'est l'entreprise Apillac de Cowansville qui a été choisie pour fournir les repas déshydratés à l'astronaute ontarien Jeremy Hansen. Comment ça a commencé, cette collaboration avec la NASA? C'est un concours de circonstances, dans le fond. L'Agence spatiale canadienne m'a approché ou nous a approché il y a quelques années pour une mission sur la Station spatiale internationale. En 2018, les premiers contacts, pour l'astronaute qui était là-bas. Donc, on avait fabriqué 4 mets qui sont allés dans l'espace à ce moment-là. Et là, ils ont renouvelé l'expérience avec notre crevette au curry pour Artemis II. Depuis que ça a été médiatisé, dites-moi, est-ce que vos ventes ont augmenté? Oui, ce matin, il y avait 3 fois plus de commandes que d'habitude, que les autres débuts de semaine. Alors, oui, ça a un impact. On est bien content de ça. Plus les gens nous connaissent, plus c'est apprécié. Et c'est bon pour nous. Bien, ici, là, actuellement, on fait du portionnement. Donc, on portionne les aliments avec la portionneuse. On vient portionner directement dans les sacs. Donc, c'est ici qu'on emballe. On va mettre les aliments dans les sacs, on va les sceller, on met une date. On fait nos tests de qualité là, pour s'assurer que tout est conforme, prêt à envoyer au client. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos produits qui font que, justement, par exemple, cet astronaute aura tout ce qu'il faut pour, justement, compléter sa mission? Les produits sont super bien équilibrés. Dans le fond, ils sont riches en protéines, ils ont des fruits et légumes à l'intérieur, c'est pas riche en sucre. Comme c'est des produits qui sont séchés à froid, la valeur nutritionnelle puis la valeur organoleptique ou sensorielle, dans le sens que la texture, la couleur, le goût demeurent une fois que c'est réhydraté, bien, ça convenait très bien. Vous avez été appelé à voyager dans le cadre de ce contrat-là? Je suis allée en Floride voir le lancement d'Artemis. Ça m'a vraiment étonnée de voir la quantité de personnes qui peut travailler sur une mission de ce genre. Lors du décompte du 10 secondes avant le lancement, c'était vraiment impressionnant. Tout le monde calculait en même temps. Et là, on a vu la fusée vraiment partir à 0. Et c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était de toute beauté de voir ça partir dans l'espace. Alors, si tout se passe comme prévu, la mission Artemis II devrait être complétée le 10 avril prochain. À Cowansville, Alexandra Paré pour Nouveau Info.